6-6, le brevet de la bête. Encore une nouvelle blague de l'ami Bill. Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divine Actu pour un petit tirage que je vais essayer de faire le plus rapide possible concernant un brevet déposé par la société, vous savez, qui commence par un grand thème, hein, la société dont nous avons tous des outils, hein, des choses de chez eux à la maison. Alors il porte en réalité le numéro 2020 06 06 06. Mais quelle probabilité pour que l'entreprise fondée par celui-ci arrive avec un numéro de brevet qui porte ces trois chiffres, hein, voilà, les chiffres de la bête, en tous les cas pour ceux qui croient, voilà, et qui ont lu ou connaissent en partie l'Apocalypse selon Saint Jean. Souvenez-vous, l'événement de la bête est là, etc., etc., du côté de la France. Voilà, donc, j'ai entendu parler de ça. Évidemment, je suis tout de suite allée en bonne souris du web regarder si c'était une blague ou pas. Eh bien non, ça n'est pas une blague, pas du tout. Alors, je vous mettrai le lien dans les commentaires de la vidéo ou dans le descriptif, je ne sais pas. Donc, je vous mettrai le lien. Vous pourrez aller regarder vous-même. Vous avez la possibilité de traduire en français directement, voilà. Si vous savez un peu lire les brevets, alors la chance que j'ai dans mes très nombreuses vies, j'ai travaillé en saisie de techniques, traduction de techniques, de brevets, pardon, techniques et juridiques il y a bien longtemps, voilà. Donc j'ai un petit peu l'œil exercé à ça. Bon, c'est assez simple, c'est très court. Et le concept en fait est le suivant. Donc la société dont je vous parle souhaite, comment dirais-je, transformer les humains, en tout cas l'activité humaine, la chaleur, les ondes cérébrales, etc., en minage de crypto-monnaies. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le... Attendez, parce que je ne vois plus la caméra là, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que vous êtes? Ah si, vous êtes là? Vous êtes là? Oui, vous êtes là. Donc pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, bon, alors c'est un petit peu complexe, on ne va pas rentrer dans trop de techniques par rapport à ça. Mais donc ce sont des algorithmes, voilà, une blockchain, donc des choses hyper... comment dirais-je, imbriqués les uns dans les autres d'une manière extrêmement sécurisée. Et en fait, on appelle ce qu'on appelle miner. En fait, ce sont les ordinateurs qui travaillent pour produire en fait ces bouts, ces petits bouts là, qui se transforment en monnaie numérique. Bon, alors, pour faire simple, parce qu'on n'est pas là pour faire de la technique de, pardon, excusez-moi, de crypto-monnaie. C'est vrai, c'est vraiment, ça fout la migraine, hein, la crypto-monnaie, j'avoue. Mais bon, en gros, c'est une monnaie qui est créée de manière virtuelle, voilà, par des algorithmes informatiques et qui donc demande beaucoup d'énergie d'ordinateur. Eh bien, la société qui est créée par celui-ci là, a déposé, alors ils ont déjà commencé à travailler dessus, enfin à déposer les premiers docs visiblement en 2018-2019, mais bon, le temps que tout soit formaté, bon bref, le brevet est sorti publiquement en 2020 et je vous ai... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, ne quittez pas. Excusez-moi, j'avais des choses qui apparaissaient sur mon écran. Bref, le brevet est sorti, enfin en tout cas l'intention de brevet est sortie en 2020. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont obtenir le brevet, mais ça veut juste dire qu'ils se garantissent la possibilité, en tout cas parce qu'ils sont en train de travailler dessus. Ils ne disent pas qu'ils ont déjà toutes les solutions pour se faire, mais voilà, ils disent d'un point de vue légal, voilà, nous avons l'idée de transformer l'énergie corporelle, l'activité corporelle des humains pour, eh bien, on va dire, miner de la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont
parce que vous savez, surtout depuis la nomination du, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un monsieur d'origine indienne, qui est le récent, enfin en tout cas le dernier directeur de la grosse boîte M. Lui, il a vraiment mis le paquet sur l'IA et donc il a passé un cap. Ils ont, je ne sais plus à combien s'évaluent les actions de la société. Enfin, c'est un truc, enfin voilà, je sais pas, en milliards de milliards, je ne sais pas. Vous savez que ChatGPT, etc. appartiennent, hein, ont été créés aussi par, enfin bon, bref, toujours pareil. Et donc voilà. Donc le concept pour vous résumer, c'est eh bien, en acceptant donc d'avoir des capteurs, alors ça peut être juste des capteurs de type montre connectée, mais ça peut être aussi des capteurs qui vous calculent des encéphalogrammes, hein, donc ça peut être des trucs sur la tête, mais donc évidemment on peut imaginer que ça peut aussi être des trucs dans le corps. Eh bien, donc pour les personnes qui l'acceptent, voilà, on vous demande de faire des choses, en gros, vous le faites, on le vérifie par ces capteurs d'activité. Et en gros, bah, si vous avez fait le job, eh bien, on vous paye en crypto-monnaie que vous produisez vous-même. En gros, c'est ça. En gros, ils nous prennent vraiment pour des ordinateurs. Et bien voilà, on y vient. Hein, le zombie déshumanisé qu'on prend pour un ordinateur. L'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est super sur plein de trucs. Mais c'est toujours pareil, hein. Quand la boîte de Pandore est ouverte, eh bien, on ne sait pas jusqu'où ça peut mener. Donc, on va aller regarder rapidement si ce brevet... Alors, vous savez, souvent, les brevets, ils sont déposés, mais ça peut prendre des années. Et je vous le dis de source sûre, puisque j'ai moi-même travaillé en... Je ne sais plus combien c'était, 88, 90 par là, sur par exemple les brevets d'enregistrement, vous savez, les CD-ROM qu'on pouvait enregistrer, voilà, les choses comme ça, dans ces années-là, et ça n'est pas sorti tout de suite. Donc effectivement, il faut du temps entre la présentation d'un brevet, la finalisation du brevet, faire toutes comment ça s'appelle, les POC, là, les POC, les POF, les preuves de produits, les preuves de fonctionnement, etc. Bref, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc dans l'absolu, quand bien même ce brevet serait vraiment validé et que M, donc la société M, pourrait en avoir complètement les droits, il peut se passer du temps. Voilà. Néanmoins, je comprends que ça puisse faire peur à certaines personnes, et à moi la première, hein, parce que honnêtement, j'en parlais à mon fils hier, je lui dis en fait c'est dingue parce que les films de science-fiction que je regardais il y a un bon 30 ans, et ben on y vient quoi, on y vient. Et c'est vrai que maintenant je comprends, je suis toujours estomaquée quand je vois des films comme ça complètement venus de l'espace, de me dire mon Dieu, mais quelle imagination ont ces créateurs, comment trouvent-ils cette imagination, etc. Eh bien malheureusement aujourd'hui nous avons quand même certaines réponses, hein, parce que beaucoup de, comment dirais-je, nous sommes habitués depuis 30, 40, 50 ans à voir des films dits de science-fiction qui, eh bien, contre toute attente, finissent par devenir notre réalité à un moment donné. Mais puisque nous nous sommes habitués, finalement, notre cerveau s'est habitué à avoir des choses de plus en plus space, eh bien nous y sommes habitués, ce qui fait que lorsque ça arrive, on est beaucoup moins surpris. Vous voyez, ça a un petit côté de déjà vu, c'est quelque part dans l'inconscient collectif, puisque tout le monde a regardé, je sais pas, je me souviens jamais des titres de films, mais enfin, on a tous regardé des films bizarres, quoi, hein. Donc voilà, sans parler évidemment de toute la famille des Simpsons, et même comment ils s'appelaient, les marionnettes là sur Canal, là, les Guignols. Vous vous souvenez des Guignols avec la marionnette de PPDA, la marionnette de Stallone, là, quand Stallone se déguisait en médecin chercheur fou et où on parlait des injections, etc., des médocs. Donc tu prends... oui, elle est assez drôle d'ailleurs, enfin si c'était pas
aussi vrai ce serait drôle, c'est il y a PPDA qui interview Stallone, donc un directeur de labo ou un truc comme ça, et qui lui dit mais alors monsieur machin, vous sortez le vaccin tralala, mais bon a priori on dit quand même que il y a quand même des effets secondaires. Et donc Stallone répond ah oui, oui bon c'est vrai, il y a un peu d'effets secondaires, mais bon ça soigne bien ça. Et puis du coup pour les effets secondaires éventuels, eh bien tu prends ce vaccin là. Et PPDA lui dit oui, mais enfin quand même c'est un peu débile. On prend un médicament pour se soigner des effets indésirables d'un autre médicament, donc machin, bref. Et l'autre il continue. Et en fait c'est un truc sans fin. Voilà, hop, tu prends ça. Et puis donc celui-là, bah, te rend malade aussi. Donc tu prends un truc pour soigner celui-ci, etc., etc. Voilà. Et ça, c'était les Guignols. Je sais pas quand est-ce que c'était les Guignols, mais à un moment, bah, du coup, ils se sont fait arrêter, hein, parce qu'à l'époque, ça passait sur Canal, à l'époque où Canal était encore un petit peu libre. Hein. C'était un petit peu, voilà, c'était le début de Canal. Les gens avaient des grandes bouches. C'était un petit peu la chaîne un peu de la liberté, en tout cas, voilà, on voyait plein de trucs, des satires, des parodies, tout ça. Mais ça, c'était avant. Donc, tout ça pour vous dire déjà que je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui, voilà, même si c'est pour regarder un truc pas forcément foufou. Il y a quelque chose de très important à ne jamais perdre de vue. Nous avons d'abord une grande chance finalement d'être là, présent aujourd'hui, parce que ça signifie que nous en avons la force et que nous avons donc un rôle à jouer. Alors peut-être que pour nous qui avons 50, 60, 70 voire plus, on ne verra peut-être pas tout à fait le bénéfice de tout notre travail, mais nous le faisons de toute façon pour nos enfants et les enfants de nos enfants, et puis nous le faisons aussi parce que c'est juste, voilà, parce qu'il est juste de faire ce que nous faisons. Alors chacun à notre niveau. Certains vont être beaucoup dans l'action, d'autres vont prévenir, avertir, et puis d'autres encore vont, je dis bien entre guillemets, se contenter de vivre et d'être heureux. Et ça, eh bien ma foi, c'est extrêmement important aussi pour ceux qui vraiment ont cette capacité quelque part de se moquer un petit peu de ça, de continuer à vivre leur vie, parce que ça génère de bonnes énergies. Et c'est ça dont nous avons besoin, les bonnes énergies, hein, pour que l'ombre se retrouve complètement. Oui, au moment où j'ai dit ça, j'ai la carte de la destinée qui est sortie, et oui. Nous arrêterons difficilement, hein, les gens là, les pas gentils. Ça risque d'être quand même un petit peu compliqué. En tout cas, je vous dis, je ne suis pas sûre que moi vivante, voilà, le nouveau monde pour lequel on travaille tous soit déjà là. Bon, je peux me tromper, évidemment, j'espère me tromper. Mais quoi qu'il en soit, j'aurais fait ma part, petit colibri, et vous aussi, mes divins. Voilà, et rien que pour ça, je vous aime, je nous aime, et je suis très fière de nous, donc... Voilà, allez, oh, mais qu'est-ce que j'ai beaucoup parlé, dis donc, divinescence, t'es bavarde. Allez, on va voir le projet, le brevet 2020 06 06 06, déposé par la société M. Verra-t-elle le jour, alors on va dire quoi, dans les 10 ans à venir, ou 2030 pour leur agenda? On va voir. Déjà, on va déjà aller voir. Parce que bon, dans l'absolu, oui, je suis sûre, enfin évidemment, il y a tous les moyens possibles pour que là, même si c'est encore un projet pour eux, je suis sûre que effectivement, c'est tout à fait réalisable. Maintenant, allons voir, est-ce que nous verrons ça et pour parler. Ouais. Bon, les gens ne vont pas être trop d'accord, hein, de toute façon. Et puis, une fois de plus, ça n'est pas parce que ça sort et que ce sera breveté, déposé, hein, que ce sera utilisé. Il y a bien des choses qui ont été brevetées et qui n'ont jamais été utilisées. Allez, on y va. Je vous mettrai aussi en lien un interview du Monde de juin 2020, je crois, un truc comme ça,
justement, qui nous parle des gens complètement complotistes, qui disent que ce monsieur-là est un très très gros méchant. Et je trouve ça assez intéressant parce que, donc voilà, on dit ça, on dit ça, on dit ça. Et dans la fin, ils disent, on dit que il y aura des injections d'ADN étranger ou de synthèse ou je sais pas quoi, et que ce sera hyper dangereux, blablabla. Donc, hein. Et ensuite, il y a tout un article assez long avec plein de paragraphes où ils tentent en tout cas d'expliquer que mais non, sur ça, c'est pas du tout ce qu'il a voulu dire, sur ça, c'est pas du tout ce qu'il a voulu dire, sur ça, c'est pas du tout ce qui se passe. Mais je n'ai vu aucune réponse, aucun argument complémentaire concernant le dernier petit truc qui nous inquiète beaucoup évidemment, hein, sur cette histoire. Enfin, ce n'est plus qu'une histoire, hein, maintenant c'est avéré, en réalité tout le monde le sait, enfin tout le monde. C'est vraiment su, hein, qu'il y a non seulement de l'ADN, mais en plus en grosse quantité, en plus codé ou codifié avec dans un langage qui fout le feu à l'organisme. Et figurez-vous, ce qui est très drôle, si vous connaissez comment ça s'appelle, le blog de monsieur, je ne sais plus si c'est G-I-L, plus loin B-E-R, plus loin T-I-E, je crois que c'est ça, il faudrait que je vous mette le lien aussi. Là, il a été vraiment aussi, pareil, prouvé, reconnu, etc., parce qu'ils ont fait des tests, hein, sur les pauvres cochons, hein, les pauvres petits cochonnous trop mignons, sur le fait que, effectivement, injecter de l'AD plus loin N, donc qui n'est pas son propre AD, hein, donne des cancers aux animaux et les rendent malades. Mais alors, ça rend malade des cochons. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça ne rend pas du tout malade les humains. Ah ben ça c'est quand même une très très bonne nouvelle, hein. Qu'en pensez-vous les divins? Allez, on va continuer, on va vite faire, parce que j'avais dit rapide et je parle, mais j'avais envie d'échanger avec vous. Allez, est-ce que le brevet de la bête verra le jour? Est-ce que les hommes, l'énergie des hommes, que ce soit l'énergie corporelle, les fluides, la température, l'intellect, les neurones, parce que c'est vrai que notre cerveau c'est de l'électricité, notre corps entier est énergie quelque part. Est-ce que cette énergie, est-ce qu'ils vont réussir effectivement à mettre en application ce brevet de transformer les hommes en robots mineurs de blockchain, du Bitcoin? Allez. Ah, alors, en dos, je ne sais pas comment il faut le prendre, hein. Est-ce que c'est celui-ci qui d'ici là sera là-bas? Mais bon, le brevet a été déposé au nom de la société, donc de toute façon, là, ce n'est plus lui officiellement qui dirige, puisqu'il a laissé donc sa place. Oups. Ah, écoutez, je suis bien contente. Allez, c'est un tirage super positif, c'est très très rapide. Pardon. Voilà, vous le voyez bien là? Bon, eh bien, c'est pas gagné, hein, parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de cartes martiennes. Mais, et surtout ce qui va contre ce maudit brevet, c'est la carte de l'amour, c'est une carte vénusienne. Donc là, alors, je ne sais pas si vous saviez, mais celui-ci là, il a, c'était en 2010 ou 11, je crois, il a été interdit en fait de commercialiser finalement, c'était Word, parce que il a été prouvé, alors je ne sais pas après comment ils se sont arrangés, mais il y avait un dossier là-dessus, il a été condamné à je ne sais pas combien, il aurait volé le brevet en fait. Le brevet, vous savez, du petit, je sais pas comment ça s'appelle, un logiciel, vous savez, avec lequel on écrit les petits courriers là, le W, eh bien, celui-ci, il n'aurait pas franchement eu le droit de l'utiliser parce que c'était un brevet volé. Donc ça, c'est très très drôle.
Enfin voilà, et ben là c'est peut-être la même chose, hein, qui sait? Parce que là on voit procès. Donc aujourd'hui, voilà, ça n'est pas simple du tout. Il doit y avoir beaucoup de choses à discuter concernant cette opportunité, donc de transformer les humains en mineurs de crypto-monnaie. Hein. Ce qui va effectivement aller contre ce brevet, bah, comme je vous le disais, ça c'est la très très bonne nouvelle, c'est l'amour. En conseil, alors, est-ce que c'est un conseil c'est un petit peu... On a eu ça avec le... Avec quoi déjà? Avec qui? Ah si, avec Séjourné, non? Où les cartes lui conseillaient de rester... voilà, de pas faire trop de bruit et de rester plutôt calme et silencieux. Hein. D'autant plus, je vous dis, là, on avait quand même le cloître ici. Donc est-ce que... Moi, ce que je comprends, là, c'est en gros de... finalement, un peu d'abandonner, j'ai envie de dire, ce truc-là, de le laisser attaché, de ne pas le sortir, de ne pas le dévoiler plus que ça, peut-être, au monde. C'est tout à fait... Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je le vois, là. Genre, c'est bon, reste ton truc attaché, là, et pas bouger. Hein. Coucouche panier, papate en rond, pas bouger. Et qu'est-ce qu'on voit? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la sagesse et un accident. Donc c'est plutôt une nouvelle, en tout cas un tirage vraiment très très positif. Il est peu probable que ce brevet, en tout cas alors peut-être en l'état, hein, parce qu'il peut se passer aussi plein d'autres choses, d'autres gens peuvent venir, rajouter des choses, etc. Mais là, j'ai quand même un peu l'impression que ça va gêner aux entournures. Alors ok, tu peux toujours écrire ce que tu veux dans les brevets, mais ça n'est pas pour autant que tu auras, cher monsieur, hein, l'utilisation, enfin le droit d'utiliser toutes tes idées les plus tarées les unes que les autres. Ah bah tiens, je suis bien contente, c'est soulageant, je vais aller me faire un petit thé, une petite infusion, joie de vivre. Mes chers abonnés, si cette vidéo vous a plu, eh bien écoutez, n'hésitez pas à la liker, à la partager. J'ai oublié de souhaiter la bienvenue aux nouveaux, donc si vous êtes nouveau, eh bien écoutez, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire, je suis nouveau, si vous êtes nouvellement abonné. Oui, pensez à vous abonner parce que c'est gratuit, ça me fait plaisir, ça aide à diffuser davantage mes vidéos et puis voilà, c'est gratifiant pour moi. Voilà, du temps que je passe avec vous gratuitement. Donc cette chaîne, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, n'est toujours pas monétisée. J'ai pas envie de vous saouler avec des pubs en plein milieu du truc. Enfin moi ça a tendance à m'énerver. Surtout que le problème c'est que si encore on pouvait mettre juste un petit peu au début et bon, ou alors à la fin, mais parfois on se retrouve, c'est ça qui est pénible, avec les pubs du milieu. Mais maintenant je comprends très bien qu'on se fasse rémunérer parce que c'est vraiment du travail, hein, et les gens qui n'ont, enfin vous qui êtes derrière votre écran et qui n'avez pas forcément de chaîne YouTube, vous ne vous rendez pas compte. Évidemment, et c'est ok comme ça, hein, c'est notre choix, personne ne nous met le couteau sous la gorge pour faire ces vidéos, mais c'est vrai que ça demande énormément de travail, donc voilà. Donc merci par avance de me remercier, de me rémunérer avec des gentils petits commentaires, et n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, surtout qu'elle est quand même super positive, et moi je dis ça fait du bien. Je vous embrasse très très fort les divins, et je vous dis à très bientôt. Des bisous, des bisous, des bisous.